On a signé plus de 17 clients sur les dernières semaines et dans cette vidéo, je te promets que je vais essayer de te délivrer un maximum de valeur en t'expliquant exactement ce qu'on a fait, les systèmes qu'on a mis en place, ce que j'ai appris et surtout ce que je compte faire après ces apprentissages pour signer encore plus de clients. Je te fais cette vidéo sans aucun script, j'ai même pas de support visuel cette fois. Je suis à Dubaï pour quelques semaines et on vient de monter une sales team pour mon agence et c'est la première fois qu'on arrive à signer autant de clients sans que je sois inclus dans le process de vente. C'est-à-dire que je ne fais plus de setting, je ne fais plus de closing et je suis réellement pour une fois CEO. Et sur ces dernières semaines, donc tu pourrais te dire j'ai récupéré plus de 25 heures, peut-être 30 heures par semaine que je passais entre mon setting, mes follow-up, mes appels de vente. Et en fait, j'avais tellement de temps sur mon calendrier que je ne savais plus trop quoi faire. Et tu peux te demander à quoi ça ressemble en fait le day-to-day une fois que tu es vraiment CEO, que tu as des personnes dans l'opérationnel, tu as des personnes dans le setting, tu as des personnes dans le closing. Et en fait, c'est hyper ennuyant, c'est boring et il faut accepter le fait que ce soit boring. Dans le sens où, à un moment ou à un autre, il faut comprendre que ton business, c'est juste générer des calls, closer les calls et délivrer un super service à tes clients over and over and over again, comme on dit. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Par contre, c'est hyper prise de tête parce que tu as tout le temps des systèmes qui cassent, les méthodes d'acquisition évoluent constamment et tu n'as pas un seul système ou une seule campagne, que ce soit une campagne de cold email, une campagne de ads, une campagne de setting qui va fonctionner à vie. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça. Nos campagnes de cold email, on les change régulièrement. Nos campagnes d'ads, on les change régulièrement et nos messages de setting, on les change régulièrement aussi. Donc ce que j'ai vraiment appris sur ces dernières semaines, c'est que en fait, il faut juste accepter que ta vie, ton day-to-day, ton boulot, tu vas juste devoir créer du contenu, envoyer des messages de setting, mettre en place tes campagnes de cold email, closer des deals. À mon niveau, c'est gérer la personne qui fait ses campagnes de cold email, gérer le setter, gérer les closers, faire des reviews de pipeline, faire des reviews de sales call et c'est tout. Donc toi, à ton niveau, si tu fais 5K, 10K, 15K par mois, tu as juste à créer ton contenu sur YouTube, créer ton contenu sur LinkedIn, rédiger ta newsletter, prendre tes sales calls, follow up, t'assurer que ton CRM est à jour, vérifier ta pipeline, travailler sur tes skills de sales en revoyant bien sûr tes sales calls et juste être meilleur. Peut-être 1% meilleur tous les jours, quelques pourcents meilleurs toutes les semaines et faire ça sur le long terme. Et ce qui fait que la plupart des personnes n'ont pas de succès et n'arrivent pas à signer des dizaines de clients et à générer des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est pas un manque de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025 à une ère où tout le monde partage ses méthodes gratuitement sur Internet. Moi, quand je me suis lancé il y a quelques années, c'était vraiment difficile. Il fallait vraiment payer des milliers d'euros des personnes pour des formations ou du coaching si on voulait l'information. Aujourd'hui, l'information, elle est libre d'accès sur YouTube et sur LinkedIn et sur toutes ces plateformes. Et à la limite, si tu veux avoir un accompagnement personnalisé, là tu payes. Et donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà sur ce côté de YouTube où on partage de la valeur, où on partage de l'information sur l'acquisition. Donc tu sais probablement ce que tu dois faire. Tu sais probablement que tu dois déjà créer du contenu. Tu sais probablement que tu dois envoyer des messages de setting, que tu dois monter en compétences en vente. Donc c'est pas quoi faire le problème, c'est juste comment le prioriser et le faire pendant assez longtemps pour que ça fasse assez de résultats, que ça fasse du sens pour ton business, que tu génères assez de rendez-vous. Et donc, quand tu te réveilles le matin et que tu te mets devant ton écran et que tu es devant ta to-do list, le problème, c'est qu'on a tous des dizaines de choses à faire. On a tous énormément de tâches et on va jamais terminer notre to-do list. Et donc, c'est important, je dirais même primordial, que tu prennes l'habitude de te poser la question que tu sais déjà que tu dois te poser tous les matins, mais le faire réellement et pas juste l'avoir dans un coin de ta tête, mais réellement te dire de toutes ces choses que j'ai à l'écran, qui sont toutes des super bonnes idées, laquelle va réellement impacter ma capacité à générer plus de calls et closer plus de calls dès aujourd'hui. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, mais aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un podcast? Oui. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire quand on fait 3 000 euros par mois? Non. Est-ce que c'est une bonne idée de lancer une chaîne YouTube? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de lancer une chaîne YouTube quand tu as déjà un LinkedIn qui te génère 3-4 calls par mois, que tu as déjà 2000 followers dessus et que tu n'as pas posté de contenu cette semaine sur LinkedIn? Non. Il faut aller sur LinkedIn, là où tu as déjà montré que ça marchait, là où tu as déjà du momentum et juste faire plus d'input, mettre en place plus d'actions. Donc vraiment, une des choses que j'ai appris et que vraiment je réapprends tout le temps et qu'on m'a dit et redit, c'est que au final, ce n'est qu'une question de priorisation parce que tu sais déjà et je sais déjà ce que je dois faire pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, mon système, il ressemble à quoi? Pour signer autant de clients,
C'est 1 à 2 vidéos YouTube par semaine, c'est 7 à 10 posts LinkedIn par semaine, c'est 50 à 100 messages de setting envoyés par jour sur LinkedIn, c'est 5000 à 10 000 prospects uniques contactés par mois par email, c'est 3-4 fois par semaine faire une review des calls de mes closers et de leur pipeline et m'assurer qu'ils sont au taquet. C'est tous les jours m'assurer que les leads qui doivent avoir des follow-up ont des follow-up, et c'est continuer bien sûr à gérer ma boîte, gérer mes clients et m'assurer que tout ne va pas brûler. Par contre, ce que je sais, c'est que, ok, on a signé 17 clients, mais si je veux en signer 50 par mois, par exemple, eh bien, c'est pas avec ces mêmes actions que je vais avoir 3 fois plus de résultats. Je suis obligé de mettre en place des nouvelles actions. Et si tu suis l'entrepreneuriat, les vidéos telles que celle-ci sur Internet, tu connais déjà Alex Hormozi, tu connais probablement sa devise « More, Better, New ». Donc, on fait plus des choses qui ont déjà marché. Quand on peut plus en faire plus, on fait cette même chose mais avec une meilleure qualité. Et une fois qu'on en a fait beaucoup plus avec de la meilleure qualité, c'est là qu'on peut passer à mettre en place quelque chose de nouveau. Et quand tu postes déjà 2 fois par semaine sur YouTube, une dizaine de fois par semaine sur LinkedIn, que tu envoies une centaine de messages de setting, des dizaines de milliers d'emails par mois, tu peux pas faire x10 sur ton volume, donc tu peux juste faire peut-être x1.5 sur ton volume, mais donc en réalité on rentre dans la phase où il faut faire ça encore mieux. Or, ça fait vraiment longtemps que je fais du cold email et je pense qu'on le fait à très haut niveau et on peut plus trop squeeze du résultat à ce niveau. Même chose pour le setting, parce que le setting ce n'est que de la prospection sur une autre plateforme qui n'est pas du cold email, donc on est très bon là-dedans. Donc je suis en train de monter encore plus en compétence sur mes vidéos YouTube, sur mon contenu LinkedIn pour m'assurer de générer encore plus de calls en inbound. Mais en vrai, ce qui va faire x10 sur mon agence, ce qui va nous permettre de passer d'une agence qui fait 30, 40, 50 000 euros par mois à une agence qui en fait 100, 150 000 euros par mois, selon moi, c'est les ads. Et donc les ads, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande à qui que ce soit qui démarre ou quelqu'un qui fait moins de 20, 30 000 euros par mois. Si tu fais 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, c'est de la créa de contenu, de la prospection et gérer tes clients de la meilleure des manières possibles pour qu'ils ne partent pas et qu'ils continuent à te payer. Juste avec ça, tu peux faire déjà 30, 40, 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires récurrent tous les mois. Il y a même des personnes qui font 150, 200 000 euros par mois avec ça sans avoir à recourir aux ads. Mais pour nous, pour notre business model, je pense que les ads, c'est la prochaine itération. D'ailleurs, peut-être que tu t'es fait targeter par une de nos ads et donc on est en train de tester notre funnel, tester nos offres et je pense que c'est la next step pour Scalebametrics afin d'aller chercher les 100, 150 000 euros par mois de cash collecté, pas de contracté sur les prochains mois de l'année. Et donc, si tu fais 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu as envie d'avoir quelqu'un sur ton dos qui est là pour te dire est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire, qui te dise exactement quelles sont les choses que tu dois prioriser, qui te dise comment créer le bon contenu, comment mettre en place tes campagnes de cold email et de setting, comment recruter un closer et avoir un bon script de vente qui convertit, comment et surtout quand recruter des personnes sur l'opérationnel et comment mettre en place des systèmes qui vont te permettre de passer à l'étape supérieure. Je te laisse un lien en description pour booker un call avec moi ou un membre de mon équipe. On te garantit un truc, c'est que tu vas avoir énormément de valeur dans ce call. Même les personnes qui bossent pas avec nous nous disent tout le temps qu'on leur change leur manière de voir les choses, qu'on leur apporte énormément de valeur sur le call, même s'ils finissent pas par bosser avec Scalebametrics. En tout cas, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu kiffes ce nouveau setup et cette nouvelle façon de faire des vidéos sans script, sans rien. Si c'est le cas, j'en ferai plus. Sinon, je reviendrai aux vidéos plus old school. C'était Othman et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.